Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on n'est pas du tout dans mes écuries habituelles et on va donc se servir de mon expérience, c'est-à-dire déménager, partir à l'autre bout de la France et du coup changer d'écurie pour son cheval pour parler un petit peu de tout ce que cela implique. Alors, c'est parti! Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais il y a de cela 2 mois et demi à peu près, j'ai quitté ma terre natale, c'est-à-dire Marseille, pour venir m'installer à Cholet. Ce choix, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Numéro 1, des raisons professionnelles. Numéro 2, parce que le petit animal en train de brouter là derrière, eh bien à Marseille, il pouvait pas vivre sa meilleure vie et brouter comme ça. Du coup, le fait de partir dans un endroit où il y avait de l'herbe, c'était extrêmement important pour moi en tant que propriétaire d'équidés. Vous vous doutez bien que partir de Marseille pour aller à Cholet, ça implique forcément de grands changements. La première difficulté quand on a décidé de déménager comme ça va être de choisir les écuries dans lesquelles vont atterrir son cheval. Tout simplement parce que généralement on n'est pas du tout sur place, surtout quand on déménage aussi loin, et du coup il va falloir réussir à choisir des écuries qui conviendront à votre cheval sans pour autant les visiter. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est énormément vous documenter sur toutes les écuries qui sont disponibles aux alentours de là où vous allez habiter. Si possible même faire le déplacement pour être sûr et certain que le lieu de vie de votre cheval sera adapté à ce que vous attendez pour lui. Personnellement, j'ai fait le déplacement il y a de cela 1 an et je connaissais déjà les écuries dans lesquelles sont atterris mon cheval, tout simplement parce qu'on vous avait déjà fait une vidéo dessus. Pour ceux qui l'ont pas vu, comme toujours, je vous la remettrai juste ici si vous voulez jeter un coup d'œil et savoir un petit peu comment fonctionnent ces nouvelles écuries pour mon cheval. Et finalement, c'est donc ces écuries-là que j'ai choisies pour Hollandais et comme vous le voyez, je crois que le choix était judicieux. Je vous avais également fait toute une vidéo sur comment choisir ses futures écuries et comme d'habitude, elle est juste ici. Et du coup, moi je suis partie du constat suivant. Hollandais, quand il était à Marseille, il était dans une configuration box avec paddock attenant. Étant monitrice d'équitation à l'époque, je passais 23 heures par jour au centre équestre et du coup j'avais le temps d'observer un petit peu les lieux de vie de mon cheval qui pouvait choisir lui-même s'il allait au box ou s'il allait au paddock. Ainsi, je me suis rendu compte que à peu près 99% du temps, Hollandais était dans son box, la tête à l'extérieur pour regarder ce qui se passe parce qu'il y a quand même ce reste d'anxiété qui le caractérise et du coup il passait vraiment une grande partie de ses journées dans le box, sauf qu'il avait le choix entre paddock et box et que lui-même choisissait le box. J'ai donc pu en déduire qu'a priori il se sentait plus détendu quand il était dans le box. C'est pourquoi j'ai opté pour une formule box depuis qu'on est ici. Deuxième chose, comme n'importe quel cheval au monde je pense, même si le mien n'est pas un gros glouton, dès qu'il voyait un brin d'herbe, il était attiré comme un aimant vers ce fameux brin d'herbe. En effet, à l'époque j'avais pas le choix, mais malheureusement c'était un lieu de vie qui était assez aride et du coup l'herbe, ça courait pas les rues, hein. On avait plus des cailloux à Marseille. C'est lui la star de cette vidéo. Vous avez donc compris le pourquoi du comment j'étais ravie de changer d'écurie, le fait d'avoir un box en mode 5 étoiles, le fait d'avoir accès à l'herbe quand je voulais, le fait d'avoir un bien meilleur sol dans la carrière. Tout ça, ce n'était que du plus pour mon Hollandais. Donc les écuries, tac tac, c'est validé, on les a choisis. Une fois ce gros questionnement validé, venait la deuxième partie de la réflexion, c'est-à-dire comment on fait voyager le cheval de Marseille jusqu'à Cholet. Et c'est là que commence la galère où on écume les pages de tous les transporteurs de la région, du coin de France et de Navarre pour en trouver un qui semble être assez sérieux pour transporter le gros lot sur 800 km. Malheureusement, là c'est un peu un coup de poker. Nous on est parti sur un transporteur qui avait un camion tout neuf, qui avait des chevaux aussi, qui était un professionnel du milieu. Donc on a mis toutes les chances de notre côté pour avoir un transport qui se passe bien. Mais après malheureusement, c'est pas tous les jours qu'on leur fait faire ces distances-là, en tout cas pas au mien. Du coup, il ne restait plus qu'à croiser les doigts. Effectivement, le transporteur il a été sérieux puisqu'il m'a envoyé des nouvelles de mon cheval tout au long de la route. Il lui a fait des pauses régulières de façon à voir si tout allait bien là-dedans. On pouvait donc estimer que notre deuxième point était validé. On avait trouvé les écuries et le cheval y était arrivé. Le troisième point que je voulais aborder maintenant, et c'était pour moi le plus important, c'était comment adapter le travail d'un cheval qui a l'habitude d'être monté tous les jours à de nouvelles écuries qu'il ne connaît pas du tout. Personnellement, et c'est ce que je vous conseille, j'ai fait ça de façon très simple et en l'écoutant beaucoup. Les 2 premiers jours, il a eu un programme très smooth. Il a fait un petit peu de paddock, un petit peu de marche en main dans les écuries et gros pansage. Dès le 3e jour, j'ai décidé de reprendre un travail plus classique. C'est ce que je vous conseille de faire aussi, de façon à ce que le cheval n'ait pas toutes ses habitudes qui varient d'un coup. Ainsi, je suis montée dessus, j'ai fait du travail sur le plat, mais très tranquille, en lui laissant le temps
d'apprendre à se familiariser avec son nouvel environnement de travail. Et en l'espace d'une semaine, j'avais réussi à reprendre le rythme de travail de Marseille, c'est-à-dire 5 à 6 montes par semaine et un jour de longes balades, etc. La conclusion à cette expérience, c'est qu'il faut vraiment que vous vous écoutiez, que vous fassiez en fonction de votre cheval. Lorsque vous entreprenez de gros déménagements comme ça, je vous cache pas que c'est énormément de stress parce qu'on se demande si le cheval va comprendre ce qui lui arrive, va s'habituer à ces nouvelles écuries. Et puis finalement, si nous on est persuadé d'avoir fait le bon choix, on se rend compte que nous on est détendu et que du coup l'animal valide. Enfin, je vous disais en début de vidéo qu'on avait fait le choix de déménager ici pour des raisons professionnelles. Eh bien, je profite de ce moment pour vous expliquer pourquoi nous sommes à Cholet. C'est tout simplement que Lucas et moi-même avons été embauchés chez Oh là là Sellerie. Alors je sais que ça a déclenché beaucoup de questionnements auprès de certains abonnés sur Instagram sur est-ce que la chaîne va continuer. Et évidemment, même plus fort que jamais, puisqu'on va avoir accès à des endroits où les terrains seront beaucoup plus pratiques pour filmer, puisqu'on va être dans de super conditions pour vous faire de top vidéos. Maintenant que le confinement est terminé, toute la partie divertissement qu'on avait un petit peu plus abordée pendant le temps de confinement, on se la met un peu de côté et on repart à fond dans les tutos. Donc j'espère que vous êtes contents parce que vous allez manger du tuto sur Denswithim comme jamais. Je vous avais promis de vous dire pourquoi on était chez Oh là là. Eh bien c'est tout simplement parce qu'on va s'occuper de toute la partie communication, que ce soit en images ou en vidéo. Mais vous inquiétez pas, vous découvrirez tout ça bien assez vite au fur et à mesure. En tout cas, on voulait absolument profiter de ce moment-là pour vous faire une petite transition, profiter de notre expérience pour vous expliquer comment se passe un déménagement de plus de 800 km pour un cheval comme celui-là. Enfin, il me semblait important de répondre à la question qui est le plus revenue, c'est est-ce que ça ne va pas trop me manquer de ne plus être monitrice d'équitation? Et évidemment que ça va me manquer de ne plus être monitrice d'équitation, mais à la fois je suis ravie à 2000% de découvrir un nouveau métier. Et de toute façon, je suis toujours monitrice d'équitation puisque je continue ici de vous donner tout le savoir que j'ai accumulé au fur et à mesure des années. En tout cas, ne vous inquiétez pas, cette décision est mûrement réfléchie. On a mis des mois à la prendre et on est ravis du choix que l'on a fini par faire. J'espère du fond du cœur que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi on est là. Et surtout, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous. Sans vous abonner sur YouTube, nos vies elles auraient pas changé à ce point et c'est juste génial d'être là et de vivre cette expérience. Comme toujours, je croise les doigts pour que cette vidéo vous ait plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, la commenter, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vais aller faire brouter encore un peu mon cheval. Je vous fais tout plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt.